Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Vous êtes bien au rendez-vous de troisième mi-temps et ce soir, nous avons deux thèmes pour vous. On va parler d'abord de ces deux matchs amicaux livrés par les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont respecté donc les deux dates FIFA, les 26 et 29. Les éléphants ont rencontré donc l'Angola et la Guinée équatoriale. Et puis pour le deuxième thème, nous allons toujours rester au stade Félix Houphouët-Boigny pour nous poser des questions sur la pelouse de ce stade qui est devenu de plus en plus difficile à pratiquer. Messieurs, bonsoir. Roger Bouli et Tchétché Aimé. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir également à vous, Choix-le demander Dago Charles. Bonsoir, Sébastien. Merci d'être sur ce plateau. Messieurs, alors nous allons tout de suite commencer avec le match qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Angola, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Alors, messieurs, c'est un score qui vous a tout de suite rassuré, vous? Oui, ben, quand il s'agit d'une victoire, je pense qu'on ne peut qu'être rassuré. Maintenant, après, il y a peut-être aussi le contenu qui n'a toujours pas été évident, mais on sait pourquoi. On sait qu'il y a aussi cette pluie inattendue qui a quand même posé pas mal de soucis aux deux équipes surtout. Mais bon, on va être content de la victoire, surtout que ben, après un parcours exceptionnel à la CAN, revenir avec une victoire, c'est toujours bien à prendre. Tchétché Aimé, rassurante. Oui, une victoire rassurante dans la mesure où, au-delà du gala, du match de gala, les éléphants y ont mis la manière. Ils se sont exprimés avec beaucoup de rigueur en défense, une détermination sans faille dans le milieu de terrain incarnée désormais par Sérédier, et puis une attaque qui n'a pas manqué de faire plaisir au nombreux public ivoirien qui a fait le déplacement au Stade Houphouët-Boigny. Alors, on peut donc dire tout de suite, avec vous, je vais lui demander, que non seulement c'était rassurant, mais il y avait aussi de l'efficacité au niveau des joueurs. L'efficacité, c'est vraiment trop dit, puisque ils sont restés sur le tempo de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont restés invaincus pendant la CAN 2015. Le retour au Stade Houphouët-Boigny se solde par une victoire. Maintenant, au niveau de l'efficacité, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que moi, franchement, au niveau de l'animation, sur les côtés, il y a un gros travail à effectuer. Akpa Akro, qui n'a pas apporté beaucoup sur le plan offensif, il est resté dans son rôle défensif, peut-être que c'était la consigne du coach. Tiene Siaka sur le côté gauche, je ne l'ai pas trop senti au niveau de la vivacité. Bon, peut-être que c'est aussi le poids de l'âge. Peut-être qu'il est en train de songer à une retraite. Bon, au milieu de terrain, on a vu un grand Sérédier qui vraiment a plané. C'est véritablement aujourd'hui l'homme orchestre de cette équipe. Et puis devant, bon, j'ai vu qu'il la joue souvent perso. Je pense qu'il gagnerait à être plus collectif s'il veut devenir vraiment un grand attaquant. Et puis, bon, Boni, c'est Boni, c'est pas encore le grand tueur, mais il est en train de peut-être gagner tout doucement, monter en puissance, mais il n'est pas encore le grand tueur. Dago Charles, je viens à vous maintenant. Vous avez eu le temps de suivre ce match important de la Côte d'Ivoire et l'Angola, 2-0. D'abord, on va parler donc de cette victoire qui est certainement rassurante. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a eu à côté l'efficacité aussi? Effectivement, ce match-là, bon, nous a plu dans l'ensemble. Hein. C'est seulement le contenu, à la limite, je dirais, qui n'a pas été peut-être que celui que nous escomptions. Sinon, pour des vainqueurs de Coupe d'Afrique qui rentrent à la maison pour festoyer avec leur public et autres, et pour des gens aussi qui veulent accompagner leurs amis qui vont à la retraite, quand on regarde la liste des 28 appelés par Hervé Renard et autres, on se dit qu'ils étaient dans un moule qui ne favorisait pas un tant soit peu une certaine concentration efficiente, donc, enfin, qu'on doit observer au cours d'un match, je veux dire, officiel. Mais sinon, question efficacité, je crois qu'on n'a pas été efficace parce que même le but de Vieira est entaché d'une position de hors-jeu. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et puis, bon, on arrive à marquer le second but avec Salomon Kalou sur un penalty. C'est vrai que c'est au prix quand même de pas mal d'efforts. Donc pour moi, bon, on a rassuré les uns et les autres. Il fallait qu'on gagne le premier match depuis notre retour de la Coupe d'Afrique pour donner un peu du bon au cœur aux Ivoiriens. Ça a été fait. Je crois que c'est louable.
Alors, messieurs, juste après ce match entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, il y a eu également une deuxième opposition, la Côte d'Ivoire qui était face à la Guinée équatoriale. Est-ce que vous avez senti une équipe un peu plus décontractée? Oh non, on ne peut pas dire que l'équipe était plus décontractée. On dira plus que... bon, c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus difficile, moi je dirais. 3 jours après, on a senti une équipe un peu émoussée. Mais bon, moi, ce qui m'a quand même plu dans cette équipe, je vais rester positif. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que cette équipe refuse la défaite. Voilà, ça a été un match plutôt difficile. On a vu une défense quand même moins rassurante que lors du premier match. Mais malgré cela, l'équipe n'a pas abdiqué. Ils ont continué à avoir des occasions, à se créer des occasions surtout. Et voilà, ce que j'apprécie dans cette équipe-là, c'est refuser la défaite. Voilà, ils ont tout fait, ils sont battus pour revenir à la marque. Ça, c'est aussi la marque des champions. Donc, même si le contenu a été très moyen, très moyen. On a quand même vu une équipe de la Guinée équatoriale qui était venue vraiment pour jouer. L'équipe avait une meilleure qualité de balle que celle de l'Angola, c'est clair. Et puis, bon, les joueurs étaient quand même meilleurs. Je veux dire, il y avait quand même des joueurs de qualité. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de faire un bon match. Moi, j'ai trouvé que l'équipe a quand même fait une bonne première mi-temps, malgré quelques occasions ratées. Je pense que si on avait pu concrétiser le début du match, on avait marqué d'entrée, je pense qu'on aurait déjà facilement gagné ce match. On leur a donné confiance parce qu'ils ont marqué les premiers. Malgré cela, moi, je trouvais quand même de la maturité dans cette équipe. On est revenu au score et puis on s'est créé des occasions. On a eu pas mal de situations. L'équipe, à la fin de la Guinée équatoriale, était complètement fatiguée. On aurait pu marquer encore si on avait plus de justesse technique. Non, ben, c'est vrai que ce n'est pas la grosse équipe, la grosse artillerie, ce n'est pas la grosse équipe qui est la machine. Mais on peut se rassurer quand même de ce match négatif, enfin ce match nul plutôt. Si tu as aimé les éléphants plus décontractés pour vous? Oui, j'ai eu l'impression qu'ils sont eu certainement quartier libre après le premier match. Mais pour revenir sur le premier match, hein, même si on doit parler de la Guinée équatoriale, disons simplement que dans ce premier match contre l'Angola, il y a eu quand même des grosses satisfactions. Notamment Eric Bailly qui a confirmé tout le bien que les Ivoiriens pensaient de lui. Il a été vainqueur à l'applaudimètre. Ensuite, il y a eu Deli Simon qui faisait ses premiers pas au Stade Fouboigny avec les éléphants. Même s'il était paru hésitant lors du deuxième match, il s'est ressaisi en deuxième mi-temps contre les Équatoriens guinéens. Et donc ça montre qu'il y a de la bonne graine avec les éléphants. Au milieu de terrain, on a vu un garçon comme Sérédier, je le répète, il a été incroyable contre la Guinée équatoriale. Il a vraiment incarné ce style de joueur qu'on a recherché pendant un certain moment. On l'a vu, les Français ont eu Deschamps, nous on a eu Gagiseli, et aujourd'hui, Sérédier qui empêche les adversaires de nous marquer par contre. C'est en fait le briseur d'attaque. Et ça, dans ce rôle-là, il a été, sur ces 2 matchs-là, extraordinaire. Maintenant, on pourra parler du jeune gardien Sayouba Mandé qui a beaucoup hésité, notamment sur ses sorties lors du premier match contre l'Angola. 2 sorties hasardeuses et puis un mauvais placement qui nous coûte le premier but contre l'Angola. On peut noter aussi la grande rentrée ou le grand retour de Cissé Abdul Karim, le gardien du Sporting Club de Gagnoa, qui, même s'il n'a pas été sollicité, a quand même assuré une grande présence. On sait qu'avec ce garçon-là, l'équipe a un gardien qui peut parer à toutes les éventualités s'il y avait une défaillance dans la défense. Au niveau de l'attaque, Boni Wilfried a montré qu'il avait du caractère. Il a marqué son territoire, mais comme il n'avait pas de ballon très souvent, il était obligé de venir jusqu'au milieu du terrain pour récupérer le ballon. Or, lui, c'était un attaquant qui joue très souvent dos au but. Quand il a le ballon, il n'a pratiquement personne en soutien. Et ça fait vraiment... c'est ça, c'est le petit truc qui a manqué un peu. Alors, on va parler tout de suite avec Rigo Gervais et puis je reviens à vous. Rigo, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors Rigo Gervais, vous avez eu le temps de suivre ces 2 matchs de la Côte d'Ivoire. D'abord la Côte d'Ivoire face à l'Angola, 2-0 et ensuite 1-1 face à la Guinée équatoriale. Est-ce que vous avez trouvé les éléphants un peu plus décontractés aujourd'hui?
Bon, je pense qu'on était tous impatients de voir à quoi le sac de Malabo. J'ai vu quand même des individualités. Ça a été deux très bons matchs. Les adversaires ont donné la réplique qu'on attendait. Surtout en défense centrale, Eric Bailly a confirmé encore. Il est bien compensé de lui pour sa bonne canne. Et il y a aussi l'intégration du jeune Denis Simon, qui n'a pas été mal. L'entraîneur même a eu raison de le récompenser. En deuxième match, vers la fin, il les a laissés à 2. Je pense que c'est une belle récompense. L'avenir de ces deux garçons en dessous. Au milieu du terrain, je pense que Sérédier, vraiment, c'est un gros travailleur. On a mis des dit qu'il est infatigable. Tantôt relayeur, récupérateur, couvreur, vraiment, ça fait plaisir à voir. Quant à Yaya, lui, il a joué son rôle de chef d'orchestre, de leader technique de cette équipe-là. Donc, je pense que voilà un peu ce que j'ai vu. Et puis, devant, je pense que pour nous aussi, il a une présence, mais il gagnerait à être encore plus efficace parce qu'on a plus besoin de lui à ce niveau. Et puis, j'ai vu nous, quand même, nous était sa blessure. Le deuxième match, quand même, il avait son mot à dire. Mais lui, le match gardien a été beaucoup gêné par le terrain. Il ne faut pas oublier que c'est deux bons buteurs. Et la qualité aussi de la pelouse les a beaucoup freiné. J'ai aussi aimé la rentrée de mes deux jeunes, à Charles et Christian. Et puis je pense que vraiment SOS à notre pelouse. Voilà, merci à vous, Rico Gervais, pour votre participation. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention ces deux matchs amicaux entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. La Côte d'Ivoire et l'Angola, ensuite la Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Je vais le demander, on parlait donc de ces éléphants qui étaient décontractés pour ce deuxième match. Décontracté, peut-être que le mot n'est pas à sa place, mais je pense que la Guinée équatoriale est un cran au-dessus de l'Angola. N'oubliez pas que quand même la Guinée équatoriale est classée 50e au classement FIFA. Elle était dans le carré de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui monte en puissance avec El Adibaka Abidjan, avec nos statuts, qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations, des garçons comme Felipe Ovono, un très bon gardien qui a retardé un peu l'échéance, qui a fait un très bon match face aux éléphants. Salvador Edou, le buteur guinéen, qui a fait aussi un très bon match. Igor Noval, Ivan Ozono. Donc c'est des garçons qu'on a vus à la Coupe d'Afrique des Nations, qui étaient présents à Abidjan, qui ont brillé. Donc la Guinée équatoriale au-dessus de l'Angola. Maintenant, côté Côte d'Ivoire, ça a été une équipe à réaction, comme à la Coupe d'Afrique lors des deux premières sorties face à la Guinée et au Mali, qui a encaissé un but, qui était obligé de courir après l'égalisation. Mais franchement, je le dis, lors de la première mi-temps de ce match face à la Guinée équatoriale, on a eu des occasions très franches pour plier le match. Malheureusement, nos attaquants n'étaient pas les bons jours, ils ont vendangé des occasions nettes de but. Sio Giovanni, Kalou, Salomon Kalou, même Gervino. Et là, Salomon Kalou, qui a encore démontré qu'il n'a vraiment pas le costume d'être titulaire, et ça ne lui sied pas bien, parce qu'à chaque fois qu'il est titulaire, il n'arrive pas véritablement à briller. J'ai l'impression qu'il aime bien le rôle de joker. Lorsqu'il rentre en jeu, il s'en sort bien, mais lorsqu'il est titulaire, très souvent, ça coince. Donc là, il a encore démontré cela à Hervé Renard. Maintenant, je le dis, au niveau du gardien de but, Sayouba Mandé, je pense que ce garçon n'a pas les qualités. Franchement, il faut avoir le courage de le dire. Il n'a pas les qualités pour... Même dans un club de ligue en Côte d'Ivoire, je ne crois pas que ce garçon puisse être deuxième gardien. Il faut le dire. Il a démontré, ce n'est pas seulement sur ce match, même quand vous regardez le but qu'il prend, c'est incroyable. C'est vrai que la défense, au niveau de la défense centrale, il y a une hésitation, mais le but qu'il prend, c'est vraiment incroyable. Le ballon est allé sur lui, il s'est couché. Je pense que là, il y a problème. Et puis, ce n'est pas seulement ça. Même le match amical contre la Belgique, on a vu encore ses limites. Je pense qu'il faut donner la chance à des gardiens qui évoluent ici. Il ne faut pas tuer les gardiens. Non, je ne le tue pas. Je ne le tue pas. C'est un constat. Non, c'est un constat. Je ne le tue pas, c'est un constat. Je juge ses prestations. Je n'ai rien contre le garçon, mais je juge ses prestations. C'est un constat. Et vous conviendrez avec moi que je ne suis pas le seul à le dire. Peut-être que j'ai le courage de le dire, mais je ne suis pas le seul à le dire. Moi, je ne sais pas. OK. On va aller avec
avec Dago Charles, tout de suite. Ouais, je suis très choqué d'entendre Charles Diomandé parler de la sorte de certains joueurs. Parce que c'est oublier quand même l'environnement, tout le contexte dans lequel on a fait ces deux matchs-là. C'est vraiment blessant d'entendre sur ce plateau Charles Diomandé que j'admire en tant que journaliste, de dire des choses de ce genre. Parce que figurons-nous que nous jouons 2 matchs amicaux, ce sont après tout des matchs amicaux. Nous revenons de la Coupe d'Afrique, nous sommes vainqueurs. Et donc nous sommes venus pour jubiler avec le public ivoirien. Secondo, regardez l'équipe qui joue contre la Guinée équatoriale. Il y a quand même beaucoup de nouveaux. Parce que ce sont les 2 véritables matchs amicaux d'Hervé Renard. Depuis sa prise de fonction, parce qu'il n'a fait que 2 matchs amicaux en chose à Abu Dhabi. Contre le Nigeria et puis contre la Suède. Donc il n'a pas eu le temps quand même de regarder des jeunes gens jouer. Et là, il a l'occasion de voir les jeunes gens jouer et faire des essais. C'est 60% quand même de l'équipe qui a été à la limite démantelée et qui a été refaite. Donc il faut donner l'occasion à tout le monde de s'exprimer. Et ensuite, n'oublions pas que, en même temps que nous accompagnons ces jeunes gens à la retraite, ce n'est pas les copains écolos que ses camarades félicitent, donc on est dans la joie. Il y a un état d'esprit dans lequel on aborde un match de football de cette compétition. Il a fallu la mi-temps qu'Hervé Renard remonte sa troupe pour dire attention les gars, soyez au sérieux, parce que ça compte pour les choses, pour le classement FIFA et pour que les jeunes gens se réveillent. Et puis n'oublions pas que c'est le 29 mars 2009. Il y a beaucoup quand même de pesanteurs au niveau de l'émotion que nous avons gérée, nous qui étions ça pour Boigny. Donc je veux dire, les uns ou bien l'un mis dans l'autre, que Charles Diomandé réalise que ce soit Kalou Bonaventure, que ce soit tous ces joueurs, Sayouba et autres, ils ont été tous pris dans un environnement de fête et d'émotion. Après, il appartient à Hervé Renard de donner la chance aux uns aux autres pour pouvoir exprimer leur véritable talent. Parce qu'occulter ces éléments-là serait, à mon sens, ne pas reconnaître le travail du sélectionneur. Et ça, c'est pas bien. Juste une réaction, on ne va pas durer sur ça. Hein. Oui, non. Mais écoutez, c'est vrai que on peut dire qu'il y est allé un peu fort, mais il dit la vérité. Il dit ce garçon a participé à la Coupe du Monde. Sayouba Mandé, le gardien de but. Il a participé à la Coupe du Monde. Il était à Malabo et à Bata avec les éléphants. Aujourd'hui, on lui donne sa chance de montrer sa vraie valeur, fût-il un match amical ou des matchs amicaux. Mais c'est à lui de montrer aux Ivoiriens qu'en cas de coup dur, lui, Sayouba Mandé, en tant que 3e gardien, il peut jouer. S'il ne le fait pas, s'il ne le démontre pas, on le remplace. On l'aurait remplacé contre l'Angola, moi je n'aurais pas crié. Mais là, Hervé Renard, il a été très psychologue. Il l'a reconduit au 2e match. Et il lui a démontré. C'est pour ça qu'il l'a sorti. Je peux vous dire tout de suite que Hervé n'est pas du tout satisfait de l'appréciation de ce jeune gardien qui a eu sa chance la première fois, je me souviens, c'était contre la Belgique à Bruxelles où je crois qu'il est passé au travers. Le but qu'a marqué le joueur belge, le grand joueur belge, Fellaini, voilà. Bon là, il a eu une chance quand même incroyable de jouer 2 fois de suite en sélection. C'est pas quand même, c'est une sélection, c'est des matchs. Même si on dit que c'est des matchs amicaux, mais c'est quand même important pour lui où il avait l'occasion de démontrer qu'il pouvait être un titulaire potentiel. Je suis désolé, 2 matchs. Pour un garçon de ce niveau, et à ce niveau de compétition, ça ne pardonne pas. En Europe, tu fais un match comme ce qu'il a fait contre l'Angola, il ne rejoue plus. Vous voyez, en France, je vous donne l'exemple, en France, il y a Loris, il y a Mandanda, et il y a un 3e, le Stéphanois, qui a joué, mais personne n'a parlé. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont pratiquement du même niveau. Mais là, comme par hasard, Mandé, le jeune Mandé, c'est vrai qu'il doit être certainement très bon dans son club. Mais là, il avait la chance de briller et de peut-être gagner aussi sa place. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais là, il a perdu. À mon avis, je crois que c'est fini pour lui. Soit lui, allez-y. Non, mais je veux dire, Dago, il faut qu'on aide cette équipe. Il faut qu'on aide cette équipe à avancer. Et il faut qu'on aide ces joueurs à progresser. Ce n'est pas en leur passant la pommade qu'on va les aider à progresser. Et ce que je voulais dire, Sayouba Mandé, il était avant Gou. Mais pourquoi Gou l'a supplanté? C'est la question qu'il faut se poser. Donc je dis, ce garçon, sur ce qu'on a vu, par le passé, franchement, moi, il n'est pas rassurant. D'accord. Ok. Je vais juste chuter là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que Mandé a été extraordinaire. Il a été bon. Écoutez, un match de football, on peut passer à côté. Mais je souhaite
et je le dis, je le répète, que l'atmosphère dans laquelle nous avons joué doit compter. Nous avons été footballeurs, Roger Boli. Dans une telle ambiance, et puis n'oublions pas, nous jouons contre la Guinée équatoriale. Elle vient pour jouer contre le champion en titre. Elle ne vient pas dans la même disposition psychologique que les éléphants qui sont là pour festoyer, pour faire un match de gala. Lui-même, il a titré. Lui-même, il a titré, je suis lui demander que c'était une fête à laquelle on allait participer. Pensez-vous qu'un professionnel peut avoir l'esprit à la fête et en même temps être concentré? Mais pourquoi? Non. Il doit être professionnel. On a vu bien, tu parles bien. Ce que je dis, s'il vous plaît, messieurs, on s'écoute. Ce que je dis, c'est que je ne souhaiterais pas qu'on occulte l'environnement dans lequel nous avons évolué. Et dans lequel, pardon, nous avons évolué. Sinon, faire fi de cela. Ok, tranquillement. Si on nous dit dans le conducteur qu'on n'en parle pas, on va parler maintenant de ce bastion défensif. Est-ce que vous pensez que Hervé Renard a eu le temps de constituer ce volet aussi important que recherché à tout moment par les Ivoiriens? Moi, à un moment donné, j'ai pensé qu'il avait trouvé sa charnière, enfin du moins sa charnière à 3, parce qu'il jouera avec 3 défenseurs centraux. Mais là, j'ai un peu de doute. Je vous avoue que j'ai un peu de doute sur le cas Vieira. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'est un joueur peut-être qui a un bon sens d'agressivité, peut-être qu'il n'est pas très mauvais dans la relance, mais je l'ai quand même trouvé un peu lent. Voilà, on a vu sur le premier but marqué par les Équato-Guinéens, j'étais désagréablement surpris par la vitesse, par la lenteur qu'on a vue contre ce Edou, qui n'est pas non plus un monstre de vitesse. Alors, je pensais être rassuré, je vous avoue que non. Je vous avoue que non. J'ai ce doute-là. Alors, à mon avis, Hervé a vu la même chose que moi. Donc, il va certainement peut-être, quand Canon va revenir, il va certainement avoir une forme de concurrence. Et je ne serais pas surpris de revoir la charnière Bailly, Canon et le petit Simon qui a été très bon, même s'il était un peu émoussé en deuxième match, mais j'ai trouvé pas mal quand même. Donc, je vais pas être surpris de revoir le trio Simon, Bailly et Canon pour les prochains matchs de la Côte d'Ivoire. Tchétché, mais on va parler avec vous de ce bastion défensif. Moi, j'ai été rassuré par l'axe central, notamment Délis Simon et Eric Bailly. Je les ai cités tout à l'heure. Ce sont des garçons qui ont confirmé, des garçons qui ont montré qu'ils en avaient dans le ventre. Et puis, le grand Chico. Chico est toujours à gauche, qui joue son rôle déterminant. Et puis, Akpa Pro, qui a fait des montées, qui a joué sa partition également. En dehors de jeunes gardiens dont on parlait, tout ce beau monde-là a tiré son épingle du jeu, à mon avis. Ousmane Vieira, il a été moyen, disons-le. Il a été moyen, mais n'empêche que, comme disait Charles, c'était un match de gala. Même si l'enjeu était de grignoter quelques points au classement FIFA, n'oublions pas que c'était quand même un match de gala. Et on a vu la rigueur avec laquelle ils ont joué le premier match. Mais au deuxième match, après une très bonne entame de première mi-temps, ils se sont tous endormis. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à leur travers habituel. Ils ont laissé les Équato-Guinéens qui sont venus avec la composition, qui a joué les mêmes éléments, le classement type avec lequel ils ont joué contre le Congo, le match de classement. C'est cette équipe-là qui est venue. Et donc, ils ont marché sur les éléphants après 20 minutes de jeu, quand on n'a pas pu marquer nos occasions nettes de but. Et puis, tout le monde s'est endormi. C'est comme ça qu'ils marquent leur but. Et donc, ils ont pris conscience et puis ils ont égalisé, mais grâce à un orgueil, à leur orgueil, refuser la défaite. Koulibaly Seydou, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Alors, Koulibaly Seydou, vous avez pu suivre donc les 2 matchs livrés par les éléphants de Côte d'Ivoire face à l'Angola et ensuite face à la Guinée équatoriale. Est-ce que pour vous, Hervé Renard a pu quand même trouver son bastion défensif? Je pense que c'est un chantier qui est assez compliqué. Pendant la CAN, on a vu quand même que des garçons comme Eric Bailly, comme Wilson Sani avaient donné satisfaction. Mais là, on voit que c'est 2 matchs. On a vu la rentrée de Denis Simon, qui a été une très bonne rentrée.
Mais je me suis resté un peu sédentaire par rapport à une personne que je pensais qu'il allait poser sa compte. Mais sur le plan purement défensif, agressif, il a été très puissant, il a été important dans l'organisation de cette fonction. Donc, je pense que c'est une chose qui va se poursuivre un peu plus. Mais permettez-moi de parler un peu de gardien de but. Je pense que là, c'est pas un truc à retraite. Et il devait être comme étant le titulaire indiscutable. Derrière, il y a peut-être ce qu'on appelle Karim et qu'on avait appelé, parce que Karim il m'a laissé pour montrer. Regardez un peu le but qu'il prend. C'est vrai que la défense du mal beaucoup sur le long ballon du milieu saturé, mais lui, il recule carrément au lieu de venir sur le porteur du ballon. Donc, pour revenir un peu au chantier de la défense, il faut dire que c'est un chantier qui va prendre un peu de temps, mais avec des garçons comme Denis Dumont, Eric Bailly et surtout le Bruxelles, je pense qu'il y avait l'espoir. Et autour de cette voie-là, Hervé Renard a l'habitude de jouer avec une défense à 3, même si sur le côté les latéraux, normalement, sont un peu plus avancés pour jouer milieu de terrain. Je pense que l'espoir, c'est 2 matchs. On ne peut pas dire ça parce que c'est 2 matchs qu'il a trouvé son bastion défensif. Parce que le premier match, vous avez dit, c'était plus une parce que le football. Merci. Le deuxième match, dès que les Guinéens ont monté, merci beaucoup à vous. Et là, ils ont laissé carrément le champ du Varenne. Voilà, on vous a largement entendu, Koulibaly Seydou. Merci pour votre participation. Messieurs, alors, on va donc faire un tour et puis boucler donc avec ce premier thème. Choualé, vous avez voulu signaler quelque chose sur la défense, oui. Sur la défense, oui. Ouais, c'est au niveau de l'AS, la défense. C'est vrai qu'Éric Bailly, aujourd'hui, c'est le nouveau chouchou du public sportif ivoirien. Et sur la continuité de la Coupe d'Afrique des Nations, même si lors du deuxième match, on l'a senti un peu émoussé, mais il a su. Un jeune garçon qu'on a découvert à la Coupe d'Afrique des Nations, qui devient le patron de cette équipe. En ce qui concerne Diarra Vieira, moi, sincèrement, il ne me rassure pas. Diarra, il a du mal véritablement à s'imposer au sein de cette équipe. Diarra, c'est l'un des anciens de cette équipe. Il était présent déjà à la Coupe du Monde. Bon, sur le but équato-guinéen, comme le disait Roger Boli, il a manqué de vitesse. Et là, c'est l'un des talents d'archives de ce garçon-là. Il manque de vitesse. Même contre le match Côte d'Ivoire-Maroc, ici au Stade Fort-Boigny, je ne sais pas, souvenez-vous, il a été encore pris par la vitesse du joueur marocain. Donc, à ce niveau-là, il faut qu'il puisse vraiment progresser. Il manque de vitesse. Pour un joueur qui joue dans l'AS, il faut qu'il soit assez prompt. Parce que, sur ce qu'on a vu, pour un joueur de son expérience, ça pose problème. Je n'ai pas encore fini. Et puis, il y a eu le jeune Délis Simon qu'on a vu. C'est une belle découverte. Je pense que pour ces 2 premiers matchs, c'est rassurant. Il faut qu'il continue à travailler. Il ne faudrait pas qu'il s'enflamme, parce que là, vraiment l'avenir lui appartient. Mais il ne faudrait pas qu'il s'enflamme, il faut qu'il continue sur sa lancée. Dagochar? Écoutez, moi, je ne suis même pas d'avis avec qui que ce soit sur ce plateau ce soir, parce que j'ai l'impression qu'on occulte un peu, effectivement, l'environnement dans lequel nous sommes, honnêtement. Donc, je ne voudrais même pas qu'on s'attarde un peu sur les appréciations de certains joueurs. Parce que eux tous, à regarder les 2 matchs, si on veut véritablement apprécier, je veux dire, à froid, personne n'a été extraordinaire. Personne n'a été extraordinaire parce que même c'est dire que nous encensons a été égal à lui-même. Donc, c'est comme ça, il joue toujours. Je veux dire, écoutons les jeunes gens sur d'autres chaînes ou sur d'autres dans les interviews, ils ont tous dit qu'ils étaient venus ici pour faire la fête. Voilà. Non, je viens. Je ne voudrais pas. Moi, pour moi, je dis, il ne faudra pas qu'aujourd'hui, on pense brûler. Parce que ce que nous faisons généralement, brûler les uns les autres, nous sommes venus au Stade Félix Houphouët-Boigny pour faire 2 matchs amicaux, certes internationaux, calendrier FIFA, oui, qui compte pour le classement FIFA, mais il y a un contexte dans lequel nous avons évolué. Et je voudrais qu'on en tienne compte.